Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve donc pour voir ensemble un petit peu une démo de ce que je vous ai expliqué hier dans mon guide sur les œufs et notamment les œufs chance. Donc je vous parlais de ces œufs qui vous donnent un bonus qui vous double votre XP pendant 30 minutes et que vous obtenez donc au niveau 10, au niveau 9, au niveau 15 et au niveau 20. Et donc je vous ai fait une petite démo, donc c'est pas la démo complète, je vous avais dit qu'il fallait vous mettre à côté d'un Pokéstop qui a un leurre si possible, qu'il fallait bien sûr être à côté du Pokéstop parce que même activer le Pokéstop vous donne de l'XP. Également si vous avez une arène pas loin, pareil, tout ce qui peut vous faire de l'XP, mais du moins je vous ai fait la version la plus basique, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'évolutions en attente, j'avais attrapé énormément de Rookou, énormément de Rattata, et donc j'ai stacké des évolutions, j'avais 11 évolutions à faire, j'avais en plus, je savais qu'en passant niveau 10, j'aurais un encens, donc je pourrais cumuler ça avec l'encens, donc l'encens n'a pas été lancé tout de suite, donc c'est pas la version la plus opti au niveau de combien d'XP on peut gagner durant les 30 minutes de l'œuf, c'est à peu près la moitié de ce qu'on peut faire on va dire, puisque en gros j'ai acquis environ 15 000 XP sur les 15 premières minutes de l'œuf et ensuite quasiment rien, c'était simplement les captures de l'encens. Mais donc vous imaginez bien que si j'ai pu faire 15 000 XP en 15 minutes en n'ayant pas complètement opti, en n'étant pas à côté d'un leurre, en n'étant pas à côté d'un Pokéstop, on peut monter très très haut sur l'XP qu'on peut acquérir sur ces 30 minutes. Donc ce que je vous conseille, je le répète par rapport à ce que j'ai dit hier, c'est de faire ce que j'ai fait, mais en ayant encore plus de Pokémon en attente, donc attraper tous les Pokémon de base, tous les Rookou, il faut qu'ils y passent parce que ça va vous faire des évolutions gratos, des évolutions pas chères, il faut 12 bonbons pour faire évoluer un Roocool, c'est vraiment rien du tout. Vous préparez toutes vos évolutions, donc tout prêt à être fait, et vous vous mettez à côté d'un Pokéstop, vous mettez un leurre, vous lancez votre encens, et c'est parti pour 30 minutes où vous allez pex à mort. Donc vous lancez toutes vos évos. Pendant ce temps-là, s'il y a des Pokémon qui apparaissent entre deux évolutions, vous les capturez. Vous n'oubliez pas d'actualiser le Pokéstop. Dès qu'il redevient bleu et que vous pouvez le relancer, vous refaites le Pokéstop. Également sur vos captures, si vous pouvez faire des captures avec des lancers réussis, c'est-à-dire des lancers où vous lancez bien dans le petit cercle qui apparaît, vous avez un cercle lumineux qui apparaît, et il va, si vous maintenez la Pokéball, il va grossir ou rétrécir, enfin il a un effet de pulsation finalement, et si vous lancez bien dans ce cercle-là, et qu'en plus le cercle est petit, vous allez gagner plus d'XP, vous allez gagner un bonus d'XP sur votre lancer, et ça c'est important puisque ce bonus va aussi être doublé. Vous allez voir dans ce que je vais vous montrer à l'écran, il y a un moment j'ai eu 100 XP pour avoir fait un lancer réussi, un joli lancer, et du coup ça aussi c'est non négligeable. Le mieux au niveau des évolutions, c'est d'avoir des évolutions que vous n'avez pas encore faites, des Pokémon que vous n'avez pas encore eu, puisque vous allez en plus avoir le bonus de découverte de Pokémon, pareil bien sûr sur les captures de Pokémon, mais ça vous pouvez pas non plus trop prévoir, ça dépend. Si vous allez dans une nouvelle zone où vous n'êtes jamais allé, si vous allez sur un Pokéstop dans une zone où vous n'êtes jamais allé, vous allez encore augmenter vos chances peut-être de tomber sur des choses que vous n'avez jamais capturées. Ça pourrait être pas mal, comme moi par exemple, hier quand je suis partie dans un parc, là il y avait plein de Kikli, quelque chose que j'avais jamais rencontré, donc ça m'aurait donné les bonus de découverte aussi de ce Pokémon là, et des quelques autres Pokémon, des quelques autres nouveaux Pokémon que j'ai croisés. Et si vous voulez faire une estimation de combien vont vous rapporter vos évolutions, parce que c'est ce qui rapporte le plus, faut savoir que chaque évolution va vous rapporter 1000 points d'XP évolution de base, c'est-à-dire un Pokémon que vous avez déjà, par exemple évolué un Roocool, ça vous rapportera 1000 points d'expérience, donc ça monte très très vite, et si on considère que le mieux c'est d'en avoir stacké une trentaine, puisque j'en ai fait 11 en 15 minutes, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, on peut faire ça beaucoup mieux, donc stackez-en une trentaine, vous avez le temps, et puis surtout si vous avez autre chose à faire à côté, si vous avez en plus rien à faire à côté, vous pouvez même dépasser les 30 évolutions à mon avis en 30 minutes, je pense que ça peut se faire, et donc bien sûr, vous voyez tout de suite l'XP que ça va vous apporter, c'est non négligeable. Le but étant bien sûr de monter de niveau pour avoir des meilleurs Pokémon, ça on en a déjà parlé. Donc pourquoi j'ai pas fait complètement la démo, donc j'ai eu un nouvel off chance puisque j'ai passé mon niveau 10, donc on pourra en refaire une. Pour l'instant c'était compliqué pour moi niveau installation en fait de filmer l'écran, et en plus d'être à côté d'un Pokéstop, faut que je vois où est-ce que je peux me mettre pour avoir un Pokéstop à proximité, j'ai mon leurre également de disponible, et pour pouvoir vous faire vraiment la démo où j'aurai stacké un maximum, etc. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une démo où j'essaie de maximiser vraiment l'XP que j'obtiens sur les 30 minutes, mais déjà là je pense que c'est un bon exemple de ce que ça peut donner. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, je vous souhaite de bonnes aventures Pokémon et je vous dis à très vite.